شكرا أستاذ نور الدين رادار. شكرا الجمعية المغربية لطب الأطفال، الجمعية لطب الأطفال جهة التنسيف الأعزاء. السلام عليكم زميلاتي زملائي الأعزاء. هل نتمم بلغتنا الوطنية في مؤتمر وطني؟ هل نتمم بلغتنا الوطنية في مؤتمرنا الوطني؟ الكلام ليس موجها للفرنسيين المقيمين في المغرب. هناك احترام اخوان اللي جاوا من السنغال. جو بريفير في une communication en français cher ami. شكرا pour nos amis du Sénégal. الله يجعلها ضل الشتاء. الله يجعلها ضل الشتاء. هذه نبداو على بركة الله. On va commencer, oui, bon, ولكن ça vaut la peine. Nos frères du Sénégal. D'ailleurs, il y aura une grande délégation du Sénégal à Casablanca le 27 juin pour le congrès maghrébin des déficits immunitaires. Mes chers amis, donc je suis très content. اللهم انصر إخواننا في فلسطين ونتمم. Donc c'est une question un peu difficile et donc vous allez patienter avec moi. Je vais être très très rapide pour vous donner une idée et répondre à la grande question. La place des immunoglobulines en pédiatrie, c'est très très... il y a beaucoup de choses et parce qu'il faut convaincre, il y a des gens qui veulent faire des indications alors qu'elles ne sont pas reconnues, etc. Bien, alors, je vais être très rapide. Essayez d'attacher vos ceintures. Les diapos, je les ai déjà transmises à Dr Lamat et Dr Bouhmouch. Voilà. Bien, donc c'est ce pédiatre, colonel Bruton, qui avait utilisé les immunoglobulines pour traiter un enfant bien avant la description des immunoglobulines et de la maladie. Les immunoglobulines, vous savez qu'elles sont produites à partir d'un pool de plasma, une grande quantité de plasma. Pourquoi? Pour avoir une grande diversité d'anticorps. Et la meilleure présentation parmi toutes les présentations qui sont vendues dans le monde, c'est le plasma qui est marocain sous-traité en France. Pourquoi? Parce que le plasma marocain contient des anticorps des Marocains qui vivent avec des microbes des Marocains et ils fabriquent des anticorps contre les microbes des Marocains. Et la purification, il y a eu beaucoup de progrès. Il y a deux grands chapitres. La substitution des enfants qui n'ont pas d'immunoglobulines, on va leur donner les immunoglobulines. Comme pour les hormones, ils n'ont pas l'hormone, on donne l'hormone thyroïdienne. Et puis il y a l'immunomodulation. Là, on ne connaît pas très bien comment ils agissent. Mais ça donne des résultats. Et mon but ici, c'est de vous parler de niveau de preuve. Comment est-ce que une indication soit reconnue, soit recommandée? Comment est-ce qu'on retient une recommandation? C'est ça un problème. La recommandation, il n'y a pas que la science ici, vous allez voir, il y a beaucoup de choses et c'est une décision importante à prendre et à connaître. Bien, alors ces indications sont variables, on va parler de généralité quand même. Vous savez, on parle d'un produit pour lequel les Marocains n'utilisent que dans 2% de ce qu'ils doivent utiliser. Si on prend maintenant le Canada, ils consomment 100 grammes maintenant. Là, on utilise 2 grammes de Maghreb. Donc, il y a une attente vraiment importante de l'utilisation de ce produit. Il faut en faire bénéficier nos patients, bien sûr, et connaître les indications. D'autre part, on va voir qui est-ce qui va définir cette place. La place, les indications. Et les indications des immunoglobulines en substitution. La surveillance, je ne vais pas en parler, mais les diapos, je les ai mises en diapo pour que vous les gardiez en archive pour vous. Bien, ici, le Canada, la région du Québec, 2023, vous voyez, c'est en fonction de l'âge, le nombre de personnes. Les enfants utilisent beaucoup jusqu'à 14 ans. Et puis, il y a la consommation. Vous voyez, j'ai pris un peu les statistiques. D'accord? 4400... au moins, ils utilisent beaucoup, et donc nous avons 4400 enfants qui ont besoin au Maroc d'immunoglobulines.
Si on travaille aussi mal que les Canadiens, qui ont parmi les plus larges recommandations du monde, c'est très mal, c'est très mauvais. On devrait avoir 4400 enfants aujourd'hui traités par immunoglobuline, ce qui est de loin. Je crois qu'on n'a même pas, il y a une centaine d'enfants qui sont traités. Et là, vous voyez la consommation ici par spécialité pour les immunoglobulines. Mais faites attention, s'il vous plaît. Ici, on parle de nombre de patients. Et c'est 40% en immunologie, 25% en neurologie. Mais si on parle en termes de flacons, de grammes d'immunoglobuline, nous sommes beaucoup, c'est des adultes qui ont des maladies neurologiques, les neuropathies inflammatoires, etc. Donc, la grande consommation, bien sûr, c'est chez les adultes parce que c'est en grammes kilos et c'est en neurologie. Alors, voilà, c'est les statistiques ici. Vous avez ça, les diapos, vous pouvez les avoir. Docteur Bouhmouch, docteur Lammat. Ici, vous avez Québec, c'est 291 kilos par million d'habitants. On devrait avoir Tahnaya 292. 4 kilos. Donc, on utilise 1,6% de ce que on devrait utiliser si on travaillait aussi mal que les Canadiens. Alors, la production, c'est à partir du plasma. Il y a des critères OMS, il y a des tests, d'autres tests, etc. Bon, il y a des exigences, on va passer. Alors, il y a 3 formes, les immunoglobulines intraveineuses, sous-cutanées, et il y a les immunoglobulines maintenant sous-cutanées avec la hyaluronidase pour permettre la diffusion rapide dans les sous-cutanés. Alors, un tableau pour vous montrer toutes les molécules qui sont vendues aux États-Unis, qui ont le FDA approved. Pourquoi je vous montre ce tableau? C'est pour vous montrer cette colonne. La colonne IGA content. Oh là là. Le IGA content, voilà, vous voyez. Eh bien, les différentes présentations varient en fonction des IGA. Les IGA chez les agammaglobulinées, les enfants qui n'ont pas d'anticorps. Il y a les IGA, c'est un corps étranger. Certaines maralloula, mais qu'il y a une mouchkil. La première fois. La deuxième fois, il va faire une hypersensibilité. Donc, les IGA, c'est une source de problème. C'est une source de problème. Ensuite, vous avez le sucre pour stabiliser. Et donc, il y a une grande différence entre les immunos. Eh bien, vous devez connaître un peu les produits. Ils sont comme ça. Ils sont variables. Il faut voir, connaître un peu, s'habituer à les utiliser. Comment ils agissent pour la substitution. Un enfant qui n'a pas d'anticorps, les agammaglobulinées. On comprend, en lui donnant les anticorps, ils vont faire le travail des anticorps. Mais celui qui a une maladie auto-immune, maladie inflammatoire, il a ses anticorps. C'est vrai qu'il y a des anticorps méchants qui vont être dirigés contre... Puis, en dehors des anticorps, il y a des médiateurs, des cytokines qui sont méchants pour lui, hein, d'accord? Et là, on ne connaît pas comment ils travaillent. Mais en médecine, ça ne nous intéresse pas comment ils fonctionnent. Ça nous intéresse, est-ce qu'ils vont guérir l'enfant ou l'aile? Et donc, ils guérissent par des études, etc., etc. Même pour le problème Rhésus. Bien. Qui définit les immunoglobulines? C'est des agences nationales, d'accord? Parfois continentales, ils donnent des recommandations, ils se basent sur les niveaux de preuves scientifiques, le bénéfice thérapeutique, il y a des comités d'experts, il y a parfois des associations de malades qui sont là, aussi parce qu'ils doivent défendre leurs malades. Si on dit il n'y a pas d'indication dans Guillain-Barré, ben les associations des malades Guillain-Barré, ils vont pas être contents, d'accord? Donc ils sont là, il faut les convaincre, etc. Donc ça, il y a un peu de politique dans cette histoire. Et là, je vais vous montrer un peu la hiérarchisation. Il y a l'Agence nationale de sécurité de médicaments française. Vous connaissez, donc c'est un tableau qui est comme ça. Il date de 2019. Il n'est pas très actualisé. On va prendre Canada 2022 parce qu'il y a eu le grand problème du Covid. Il y a eu moins de dons de sang, diminution de la production mondiale, augmentation de la demande dopée par le Covid. Il n'y a pas d'indication dans le Covid. Covid lui-même, pas Messi, PIMS. Covid lui-même, il n'y a pas. Les gens ont utilisé dans le Covid, on fait des tests. Voilà. Donc la consommation, la demande clate, l'offre habit, ma bqawch les immunoglobulines. Ceux qui avaient de l'argent ont acheté. Donc il y avait une rupture de stock, même au Maroc. Et donc, comme partout dans le monde, on a fait la priorisation. La priorisation, quand est-ce qu'on va donner ou ne pas donner?
Au Maroc, en 2024, notre ministère a créé le comité médical référent pour le suivi de l'usage national des immunoglobulines humaines polyvalentes. Les niveaux de preuve, hein, vous voyez, ça c'est classique dans toutes les études. Il y a c'est plusieurs méta-analyses d'études randomisées, contrôlées. Plusieurs méta-analyses avec le label 1A. Il a si vous avez une seule étude, pas méta-analyse, une seule méta-analyse, vous êtes un label 1B. Si vous passez à 2A, s'il n'y a pas de randomisation, vous êtes dans des études contrôlées, oui, il n'y a pas de randomisation, et c'est comme ça. Comment on va éteindre ça? Très bien. Le 2B, il n'y a même pas de contrôle, etc., etc. Le mohim, c'est des niveaux de preuve. Ici, je passe directement à Hassan Afilal. Hassan Afilal, téléphone, etc., d'autres cliniques, etc., malade, sous immunoglobuline, Rhésus. On dirait il n'y a pas d'indication. Si, bon, on discute, très, très sympathique discussion. On arrive ensemble à atteindre des objectifs. Ça, c'est un travail du service de néonatologie de Casablanca. C'est Chamsi, l'équipe de Si Hamzi, Ibn Omar, alors, qu'est-ce qu'ils disent, les gens? Donc, ils ont utilisé les immunoglobulines pour l'incompatibilité Rhésus. Ils disent, ils sont efficaces. Ah. Est-ce que c'est une étude en double aveugle randomisée? Non, mais c'est efficace. C'est un avis d'expert. Alors, je cherche une étude très récente en 2018, enfin pas très récente, c'est le Cochrane. Vous savez, Cochrane maintenant, c'est la grande référence, c'est les méta-analyses, les mises au point, tout ça. C'est les revues systématiques. Ils ont appelé tous les groupes d'experts, 9 études randomisées, contrôlées, donc un AF classification, 600 enfants. Conclusion. Bien que les résultats globaux montrent une réduction du besoin d'exsanguinaux, l'applicabilité des résultats est limitée en raison de la qualité faible à très faible des preuves. Donc les études, conclusion, il n'y a pas suffisamment de confiance dans l'estimation de l'effet bénéfique des immunoglobulines pour formuler une recommandation même faible. يعني ما داخلينش في les recommandations internationales ما حاطينهمش تا recommandation faible ما كايناش ما وصلتش تا الفيبل ما تعاودش تقول لنا immunoglobulines non ولكن كتحترموا la seule façon d'utiliser les immunoglobulines c'est faire des études بحال اللي داروا الناس تشوفوا l'expérience ou peut-être que les Marocains vont répondre mieux. On a le droit de faire des études, mais on n'a pas le droit de l'utiliser, surtout en période de pénurie en immunoglobulines. Sinon, les études 4000. Alors, c'est comme un autre mythe. Voilà. L'exemple de Rhésus. Je vais vous parler maintenant de l'exemple d'une indication que vous connaissez, c'est le Kawasaki. Ah, vous allez jurer que c'est Kawasaki, c'est les immunoglobulines, maintenant, urgente. D'accord? Tout le monde est d'accord. Alors, je vois comment les études, une étude Cochrane 2023, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit, cette étude? Elle a fait toutes les, c'est dans le Kawasaki, très bien. Nous sommes en 2023, une récente mise au point, 31 études, 4000 patients. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont comparé les immunoglobulines à l'aspirine. Toutes les études. Et l'aspirine. Immunoglobulines. Ils ont cherché l'incidence des anomalies des coronaires, les effets secondaires, l'angine de poitrine, la durée de la fièvre, besoin d'un autre médicament, durée d'hospitalisation et mortalité. Conclusion, modéré à low. Les immunoglobulines ne font pas mieux que l'aspirine. Scientifiquement. Peut-être un peu moins d'effets secondaires, pas scientifiquement prouvé. Bien. Ils ont comparé une autre chose. C'est quoi? Ils ont comparé deux doses. Les doses faibles et les doses supérieures à 1,6. Les Japonais ne remboursent que la quantité de 1,2 grammes par kilo. 1,5, ils ne te remboursent pas. Après, tu dis 2 grammes, dire 2 grammes. Mais quel mouchki? Alors, on donne des études, on câble 1,2, très efficace. Où il n'y a aucune différence, comme cette méta-analyse. Voilà. Là, c'est modéré, low. Rien.
طلعتي بزاف ولا عطيتي شويه. En général, ça c'est classique des immunomodulations. On a besoin d'un petit peu pour changer. Bien. Là, qu'est-ce qu'ils ont? Corticoïdes et immunoglobulines. Fini à la souris. Fara. Low, 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 very low, low, low. Font pas mieux que les immunoglobulines. Donc, corticoïdes, surtout l'enfant, etc. Donc, ils ont pris la décision. Un niveau de preuve. On donne les immunoglobulines. Allez, pourquoi c'est important de connaître des choses? Parce que s'il y a une rupture, on doit savoir qu'il y a des alternatives. Respectables. N'est-ce pas? Respectables. Bien, donc là, les études, on passe à... Il y a les agences, il y a les preuves, il y a le bénéfice thérapeutique, et il y a les AMM. Vous avez un exemple. Là, la FDA aux États-Unis a approuvé les immunoglobulines pour ces indications. Parmi ces indications, il y a dans la transplantation d'organes et dans l'infection VIH. Mais le FDA n'a pas donné l'AMM pour ces deux. Donc, aux États-Unis, si tu veux utiliser, tu n'as pas de produit pour faire ça. Par contre, tu as 12 produits, ils ont l'AMM pour les déficits immunitaires. Pour le Kawasaki, 2 produits. Pour les neuropathies motrices, vous avez un seul produit toutes les États-Unis pour utiliser Al-Qadir. Donc, il y a l'AMM aussi. Il y a l'AMM. Il y a l'État. Et quand on veut donner l'autorisation de mise sur le marché, c'est un autre niveau de... ومن بعد كاين des données locales et régionales. Alors هنا كيجيو les expériences, les experts تما تعطي الرأي ديالهم. شوفوا شنو وقع في كندا الفوضى. Canada, recommandations différentes en fonction des régions. Vous voyez par exemple, l'immunologie. Ontario. Ils ont 2 qui ont une recommandation prioritaire sur 2 indications. Donc chaque fois qu'il y a indication immunologie, ils ont donné la OK. Le Québec. Sur les 42 indications, seules 11 sont prioritaires. Ici, d'accord, pour maintenant les indications en dermatologie, 4 sont prioritaires parmi les 16. C'est une indication mais qui n'est pas prioritaire. On la donne dans certaines conditions, etc. En tout cas, on ne le donne pas en cas de pénurie. Ok? On ne donne pas en cas de pénurie. Il n'y a pas d'immunoglobuline. وقفت الكرونومتر شتي. On passe aux indications. Merci. On passe aux indications. Donc là, les indications, je vous les ai montrées en FDA. Il les regroupe. Ici, il y a beaucoup d'indications à l'intérieur. Le purpura, la leucémie lymphoïde chronique. Vous concevez que ça, c'est l'adulte. Les problèmes neurologiques, transplantation, il y a plusieurs choses. On va aller en détail maintenant. Bon, pour les déficits immunitaires, il y a maintenant 495 sur la classification 2022 des déficits immunitaires internationales. Et vous voyez, mes chers amis, que ça progresse très rapidement. On va aller très vite. Ça, c'est l'American Academy Allergy, Asthma et Immunologie 2016 pour tout ce qui est déficit immunitaire. Mais déficit immunitaire primitif et secondaire, ils les ont classés en bénéfice définitif, en bénéfice probable. On peut être bénéfice et il ne faut pas... Ça, c'est dans les déficits immunitaires. Bon, il y a les déficits immunitaires, vous êtes d'accord, mais là, on passe au probablement la leucémie lymphoïde chronique qui donne une hypogammaglobulinémie secondaire. C'est pas un problème héréditaire, c'est une hypogammaglobulinémie, etc. Ce que je veux vous montrer ici, une chose importante pour les déficits. En lymphocyte B, un enfant qui n'a pas la maladie de Britton, qui n'a pas de lymphocyte B, il n'a pas d'anticorps. On a l'impression que c'est la preuve la plus... Non. On s'est basé sur une 2B. Il n'y a pas de randomisation ici. Mais personne ne peut recuser cette indication. Moi, je pense qu'ils n'ont pas fait d'études parce que c'est tellement évident. هذاك اللي قالوا لا أقسم بيوم القيامة يعني لا داعي لأقسم بيوم القيامة يعني أقسم بشدة. فهمتي كيفاش؟ هنا ils n'ont pas fait d'études. Ils n'ont fait d'études pas. Pourquoi ils n'ont pas fait d'études? Parce que c'était évident. Les seules études qu'il y avait anciennes, c'est 2B. Bon, on va passer maintenant. Si vous voulez plus de détails, on passe au déficit immunitaire secondaire. Les hypogammaglobulinémies secondaires, ils se définissent par moins de 4 grammes, une maladie qui n'est pas un déficit héréditaire,
qui a un 4 grammes, moins de 4 grammes, IgG plus IgA plus IgM, ou bien sur l'électrophorèse des protéines. Et c'est des causes acquises, soit il y a une production faible, un lymphome, les malades, les cellules B qui doivent produire des anticorps sont malades, elles ont un cancer, ou bien il y a une perte accrue. Ok, voilà ces maladies où on a une diminution d'anticorps en rhumatologie, en cas, les maladies eosinophiliques, l'arthrite juvénile idiopathique, le lupus, les neurologies, la sclérose multiple. Donc il y a plusieurs maladies où il y a quoi? Il y a plusieurs maladies où il y a une hypogammaglobulinémie. Est-ce qu'on va donner systématiquement des immunoglobulines? On va voir. Et puis il y a ces maladies où il y a une perte des protéines, le syndrome néphrotique. Et il y a plusieurs maladies ici. Il y a plusieurs maladies. J'ai oublié d'éteindre les maladies inflammatoires, les lymphangiectasies, etc. Donc il y a plusieurs maladies pour lesquelles la décision, c'est quoi la décision pour toutes ces maladies? Place des immunoglobulines, peu de données, suggestion, discuter les immunoglobulines si l'antibioprophylaxie est inefficace. On ne va pas donner, même s'il a moins de 4 grammes. On ne donne pas. Si l'antibioprophylaxie. Là, c'est les différentes maladies où il y a une hypogammaglobulinémie. Écoute, regardez ici, pour l'agence européenne, qu'est-ce qu'elle dit pour les hypogammas secondaires inférieurs à 4, ou il faut qu'il y ait sévère infection. Sévère infection, moins de 4 grammes, c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que les antimicrobiens n'ont pas été efficaces. On donne les immunoglobulines. Vous voyez, donc il y a une restriction d'utilisation de ces immunoglobulines. On passe maintenant aux indications de modulation. Et là, ce tableau, je vais l'expliquer. J'espère que vous allez me donner 5 minutes de plus. Bon, on va prendre pas beaucoup les USA, la France et le Canada. Les déficits immunitaires, ça se discute pas. Les déficits immunitaires secondaires, on les a vus. Il faut 3 conditions. Moins de 4 grammes, les déficits immunitaires secondaires. On les appelle les hypogammaglobulinémies secondaires. Moins de 4 grammes. Il faut 2 conditions. Que l'infection soit sévère, que les anti-infectieux ne soient pas efficaces. Ensuite, il y a le Guillain-Barré prioritaire, la myasthénie. L'enfant, en France, ils sont d'accord, mais il faut que ça soit sévère. Les encéphalites auto-immunes ou l'ADEME, il y a des conditions. Donc, il y a les corticoïdes avant. Le PTI, le purpura, il y a des conditions pour les États-Unis. En France aussi, il faut qu'il y ait le Buchanan supérieur à 3 ou plaquettes inférieures à 10 000. Ici, ils disent moins de 20 000. L'anémie hémolytique auto-immune, des conditions. Donc, c'est pas des situations prioritaires. L'incompatibilité fœto-maternelle résus les néonatologistes. Les néonatologistes. Vous savez que maintenant, comme il y a une rupture de stock au Maroc des immunoglobulines, l'État donne gratuitement les immunoglobulines. Il faut envoyer au CNTS qui nous envoie, ou là, directement un des membres du comité. Moi, je fais partie. Et vous faites la demande avec un rapport médical. Ce que je veux vous dire, c'est que les immunoglobulines qui sont disponibles là-bas gratuitement, sont contre-indiquées avant 2 ans. Donc, les néonatologistes, mais parce que comme l'incompatibilité résus, ça n'a كايناش. L'hémochromatose est une indication jadida prioritaire. Le HLAS et le SAM, non en France. Condition au Canada. La greffe, non aux États-Unis, 20 ans. En France, on donne pour les greffes. Le rejet. Alors, il y a un rejet particulier qui est dû aux anticorps, pas aux lymphocytes T. Pour celui-là, il faut donner. Et c'est une grande priorité. Le VIH, les États-Unis, vous avez vu tout à l'heure FDA. Mais il n'y a pas d'AMM. Les Français, قال que c'est caduc. ماشي غير non, caduc كاتبين هكا. بالحشمه ملاح كاتبين كاع في البروتوكول ديالهم كاتبين indication caduc. هكا. ماشي non. كلشي كاتبين فيه non بوحدها يعني ما باغيينش. La rougeole, très important, un enfant qui n'est pas immunisé, il a une exposition, on donne les immunoglobulines. وهاد l'indication خرجت
les recommandations de notre ministère vers l'épidémie qui est dans le Bien, maintenant, si vous voulez, tout ça, c'est donné ici. Le protocole marocain, donc il est en train d'être imprimé et diffusé par le ministère, donc prioritaire, seulement si urgence vitale, non prioritaire, ça c'est les Marocains, le travail qui a été donné au ministère le 8 avril par le comité référent des immunoglobulines, le travail est fait. Bon, vous avez la hiérarchisation, on va voir quelques exemples. Pour le purba, thrombopénique automine. حنا دابا عندنا في السيرفيس ديال في الفوق عند السي عبقري عند الناس كون تو لي جون تيقولوا واش تاخذ لي زيمينوغلوبولين لي كورتيكويد لي زيمينوغلوبولين ils sont pas nocifs ما كيعطيوش دي في سكوندير كورتيكويد كنعرفوا كيديروا دونك لو شوا بارفوا ايفيدون نعطي لي زيمينوغلوبولين احسن لي كورتيكويد bien là maintenant les immunoglobulines pour le purpura thrombopénique immunologique il y a des conditions pour l'enfant. Le Buchanan inférieur, supérieur à 3, ou bien moins de 10 000 plaquettes. Elle dit G majuscule. Donc, je dis l'érythroblastopénie, etc. Je vais passer un peu rapidement. Je crois que il y a le waqt. Le Guillain-Barré, chez l'enfant, l'indication est systématique. Chez l'adulte, là. Chez l'adulte, des conditions. ولكن شي هاد لا كونديسيون خاص يكون عندك ليشونج بلازماتيك بلازمافيريز وحنا ما عندناش لي سونتر كيديروا بلازمافيريز ما بقاوش بزاف حتى لو سونتر ترانسفيزيون ديالنا دور كازا كان كيديرها ما بقاش كيديرها لا سول بيرسون لو ميسان هيماتولوجيك اللي كان كيديرها خرج اي با ايتي كلونيك غينساو maladie de Kawasaki ça ne se discute pas. Choufou la rougeole, exposition. La femme enceinte, ça, les immunoglobulines. Les immunodéprimés sont les moins de 6 mois, les plus de 6 mois non vaccinés. La rougeole khaïba. La nouvelle indication, c'est l'hémochromatose, surtout en période avec un néonatal en insuffisance hépatocellulaire. Ici, la France a publié une liste non justifié ou inacceptable, vous avez toutes les maladies et vous avez en bas, comme caduc, le VIH. Ça, c'est les Canadiens. C'est vraiment le tableau vous résume. Vous avez les diapos. Tout ça, les indications. Alors, ah oui, ici, je vous demande 1 minute pour faire passer 8 diapos et pour montrer que ça existe. Surveillance, administration, on va pas en parler. Ça, c'est notre protocole dans le service, comment utiliser les immunoglobulines. Donc, c'est disponible chez Dr Lamad et Dr Bouhmouch. Je viens aussi de donner une copie à le président. Les posologies, voilà les posologies, voilà la surveillance, voilà les 10 choses à faire obligatoirement pour donner les immunoglobulines, voilà les effets secondaires, qu'est-ce qu'il faut faire, rares, etc. Je remercie l'Oustad al-Jalila Fatima Eilal, l'Oustad Abtial Ben Hussein, l'Oustad Nourdin Rada, هذوما الناس اللي عاونوني. وعندنا une équipe de recherche في le laboratoire Lycia. Abir Allaoui, qui est professeur assistante en Cheikh Khalifa, qui travaille sur la génétique des DICV. Zahra Adam, qui a travaillé la génétique, elle a publié Journal of Clinical Immunology, elle a les agammaglobulinémies héréditaires. Et Chamouin Biti. Marhaba bikoum. Marhaban, vous êtes invité au congrès 17e, 9e maghrébin sur la des maladies rares. ملي كتشوف la prédisposition héréditaire à la tuberculose, au pneumocoque, à l'herpès, c'est très fréquent. Et donc toute la notion d'infectiologie qui fait شحال هادي les maladies infectieuses, ce n'est pas un problème du microbe, c'est un problème de l'hôte. Les maladies infectieuses hospitalisées sont des maladies héréditaires. علاش خويا ينعس السبيطار راه ماشي الميكروب اللي صعيب. علاش البنوموكوك هنا مش عنده. Voilà, donc vous êtes invité à ce congrès de la prédisposition héréditaire aux maladies infectieuses immunologiques allergiques. Et je termine en vous reprochant ça. Et salam alaikum.